Je m'appelle Valérie Vincent, je suis de l'Université de Mons et plus précisément de la faculté de traduction et d'interprétation. Je dirais essayer de se mettre de l'autre côté du miroir quelque part, donc de se mettre à la place de ceux qui vont nous écouter et qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Donc moi je me suis imaginé que je parlais à un de mes enfants et essayer de lui faire comprendre sur quoi je travaille. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'honneur d'ouvrir le bal et pour ouvrir ce bal, je vais vous parler de la chasse aux célibataires fortunés. Ça a été un sport de prédilection des mamans de filles à marier pendant très longtemps, particulièrement dans une certaine classe de la bourgeoisie. C'était en tout cas le cas il y a 200 ans, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, qui est l'époque où l'auteur qui m'intéresse vivait. Cet auteur, c'est Jane Austen. Alors vous allez me dire, Jane qui? Tout le monde ne connaît pas Jane Austen, en tout cas pas forcément par la littérature. Eh bien vous vous trompez, tout le monde connaît Jane Austen. Si ce n'est pas par la littérature, c'est par le cinéma. Je vais vous parler de l'acteur Colin Firth, que vous pouvez voir ici, qui est très connu et qui est connu pour avoir incarné le personnage emblématique de Jane Austen, c'est-à-dire le très charmant, très célibataire et très riche Mark Darcy. Donc voilà, ça c'est Jane Austen. Mark Darcy fait vraiment appel à cet auteur que vous pouvez voir ici, donc la demoiselle qui est illustrée. Demoiselle parce que, ironie du sort peut-être, elle est restée célibataire toute sa vie, elle aussi, pas fortunée, peut-être par défaut d'avoir trouvé un célibataire fortuné à épouser. Quoi qu'il en soit, son œuvre s'offre à deux perceptions. On a souvent l'impression qu'elle produit de la littérature sentimentale, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est romantique, c'est distrayant. En réalité, en dessous de cette couche superficielle de sentiments qu'on peut y trouver, il y a aussi une critique sociale très sévère, très acerbe. Jane Austen voyait la société dans laquelle elle vivait avec un œil extrêmement critique et elle exprimait ce qu'elle ne pouvait pas dire directement parce que ça ne se faisait pas, elle l'exprimait dans ses écrits. Et son arme, eh bien, c'était l'ironie. Voilà, donc c'est ça que j'étudie. J'étudie l'ironie particulière de cet auteur qui est vraiment tout à fait spécial. Je me penche sur cette ironie dans la langue d'origine, c'est-à-dire l'anglais, et j'en étudie les traductions en français, c'est-à-dire je regarde la manière dont les traducteurs qui ont traduit ces œuvres ont travaillé, ont réussi ou pas à transposer cette ironie. Pourquoi l'ironie? Eh bien, tout simplement parce que c'est extrêmement difficile à traduire, outre le fait que c'est vraiment la figure emblématique de cet auteur, c'est très difficile à traduire. L'ironie peut tenir dans un mot, mais il faut un contexte. Et donc je regarde dans un roman ici qui est Sense and Sensibility, je prends des extraits choisis de 6 traductions françaises réparties sur 200 ans. J'étudie pour chaque traduction la manière dont les traducteurs sont parvenus à transposer l'ironie en fonction d'une méthodologie que j'ai créée et qui me permet de définir plusieurs types d'ironie et de voir si chaque traducteur, en fonction du type d'ironie originale, est parvenu à reproduire cette même ironie ou non. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça s'est bien passé, c'était toujours aussi frustrant, le temps passe toujours aussi vite et quand on regarde le chrono, ça y est presque, donc on a l'impression qu'on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire, je pense que c'est le cas pour tout le monde.